c'est l'un des membres d'un quatuor masculin qui tentera ce samedi 3 juin de décrocher la victoire de cette nouvelle saison de The Voice. Arslan et Misha, équipe Amel Bent, Aurélien, équipe Zazie, et Jérémy Le Vif, équipe Vianney. La fin d'une belle aventure marquée par des moments forts, à l'image de l'émouvant retour de Florent Pagny sur scène, le chanteur faisant actuellement face à un cancer du poumon. Dans un entretien accordé à Télévision Magazine en amont de cette ultime soirée, Mathieu Grelier, le producteur de l'émission phare de TF1, en a dit plus sur la prochaine saison. Et si le mystère reste entier concernant l'avenir des 4 coachs, un pilier du télécrochet remplira avec certitude l'année prochaine. The Voice reviendra en 2024 avec Nikos Aliagas qui a dépassé les 250 émissions animées avec nous. L'animateur emblématique de la Une reprendra donc du service l'année prochaine et pourrait bien être tenté de laisser un temps sa casquette de présentateur pour pousser la chansonnette. C'est en tout cas ce qu'il avait confié à Diverto TV en février dernier, lors d'une interview au cours de laquelle nos confrères l'ont questionné sur sa possible participation aux auditions à l'aveugle. Tous les ans, la production de The Voice me le propose, pour rigoler, et finalement, je n'ai pas le temps, mais j'adorerais, a-t-il avoué. Et de poursuivre avec ma liste, je chanterai un morceau de Latin Lover en mode crooner espagnol, sans doute un vieux flamenco gitan, et je choisirai l'équipe de Big Flo et Oli. Ils sont à moitié argentins donc on pourrait partir en tournée en Amérique latine, ou finir dans un restaurant mexicain à Paris. Mon plan de carrière alternatif est tout tracé. Supérieur à Nolwenn Leroy, Nikos Aliagas. Découvrez les jobs d'été des célébrités. Nikos Aliagas a bien failli ne jamais animer The Voice. Si aujourd'hui The Voice c'est un peu la seconde maison de Nikos Aliagas, celui-ci n'aurait jamais dû prendre les rênes du télécrochet à succès. Entre 2008 et 2011, il y a une période un peu particulière dans la carrière de Nikos à TF1 parce qu'il n'avait plus d'émissions récurrentes, avait indiqué Mathieu Grelier dans le documentaire Nikos en vrai, à l'ombre des lumières, diffusé sur TMC en février 2022. Et de développer, à TF1, personne ne pense à Nikos. Pourquoi ? Parce que The Voice était basé un peu sur un rejet de tout ce qui avait été fait avant. Il y avait pas mal de possibilités, notamment de transfert d'autres chaînes ou de prendre quelqu'un de complètement nouveau, comme l'était Nikos au moment où il a commencé Star Academy. Comme quoi, la vie nous réserve parfois de belles surprises. Article écrit en collaboration avec 6 Médias Crédit Photo, Bruno Bébert.